Bonjour Thibaut, comment vas-tu? Bonjour Jenna, je vais très bien, Oui. merci. Quand on est à Paris, je vais te dire en ce moment, on a plutôt de la chance. Je suis Jenna Suru, la directrice du Paris International Film Festival, et on est vraiment très heureux au festival donc de recevoir la série Alice in Paris, qui est réalisée par Thibaut Martin, qui est avec nous aujourd'hui, et également écrit et avec l'actrice Alice Alali, qui donc joue le rôle d'Alice in Paris. C'est bien ça Thibaut, j'ai pas fait d'erreur jusque-là? Ouais, tout à fait, c'est très bien. Ouais, ouais, c'est ça. Alors moi, ce que j'adore en fait avec votre série, ta série Alice in Paris, c'est déjà bien sûr l'histoire, cette carte très tendre de Paris. Et aussi, j'aime beaucoup l'histoire derrière la série qui est quand même super intéressante. Et en ce moment, sur Netflix, on connaît bien Emily in Paris. Mais vous avez aussi une histoire super fascinante derrière la série. Est-ce que tu veux nous parler de comment ça a commencé, les origines? Alors, les origines, c'est vrai que c'était un peu un coup de chance parce que avec Alice, donc je connaissais déjà Alice avant le projet et on travaillait ensemble on avait fait d'autres films ensemble, enfin voilà. Et on avait fait deux vidéos très courtes pour des concours. Euh, qui se ressemblaient. C'était des petites histoires où Alice se promenait dans Paris et allait acheter des gourmandises culinaires. Et sur le chemin, elle vivait des grandes aventures un peu rocambolesques et espiègles et plutôt mignonnes, très tendres justement. Et voilà. Et donc, on a rencontré un producteur. On lui a montré ces deux vidéos. On l'a rencontré pour tout à fait autre chose, qui n'a pas du tout fonctionné, qui n'a pas marché. Mais on lui a montré ces deux vidéos. Il nous a fait: ah, c'est génial. Si vous m'en faites une troisième, la semaine prochaine, je vends la série à Los Angeles. Et donc, nous, en plus, on l'avait rencontré dans Rêver. un. Ouais, donc nous, on n'y a pas cru du tout et on l'avait rencontré dans un bureau au fond un parking dans le 17e. Enfin, c'était vraiment. Mais bon, comme ça nous amusait bien, on a fait une troisième vidéo et on a appelé la série Alice in Paris. Et effectivement, une semaine après, il avait vendu, il avait fait ce qu'il avait dit. Et on Wow. s'est retrouvé avec un contrat avec cette chaîne américaine qui s'appelle Testmade, qui est une chaîne spécialisée dans le food and travel. Génial. Et, C'est très et impressionnant. donc, ouais, ouais, coup de chance. Enfin, c'est pas vraiment de la chance, mais je veux dire, on n'y croyait pas vraiment et on a été très surpris quand il nous a appelé. En plus, c'était la fin de l'année, c'était aux environs de Noël, donc c'était vraiment très bizarre, un super cadeau. Donc, on Ouais, avait pour la fin commencé de l'année l'année, c'est. 2016 avec déjà ce gros projet, ce gros contrat qu'il fallait faire, qui était 25 épisodes de 2-3 minutes, voilà, dans un format assez court, assez bref, avec une voix off. Et à chaque épisode, on tournait dans un quartier de Paris. Enfin, on choisissait un. Parce que la première saison, la saison 1, avait pour vocation de montrer un petit peu un Paris magique et merveilleux, enfin gastronomique. Voilà. Et à chaque épisode, on mettait en avant un restaurant, une boutique. Ça pouvait être les choux, ça pouvait être enfin, voilà, tout ce qui était un peu sympa, quoi. La meringuée. Les bonnes Enfin choses voilà, françaises, parisiennes. ouais, des bonnes choses françaises. Bon, après, on n'avait pas une ligne éditoriale culinaire, on se dit on va montrer que des choses françaises, tout ça. Mais il se trouve que voilà, ce qui nous intéressait, c'était ces choses-là. Et, euh, et voilà. Et donc ensuite, donc pour des raisons de production, parce que on n'avait pas beaucoup de moyens à l'époque, du coup, on décidait de raconter l'aventure dans le quartier autour du restaurant ou de la boutique qu'on avait choisi, Oui. où on allait tourner. Pour faire l'après-midi, on tournait tout ça, quoi. Et donc, sur les 25 épisodes, on a aussi choisi certaines boutiques ou certaines histoires en fonction du quartier de Paris où on allait tourner. Ou inversement, du restaurant, du coup, le Ah, c'est quartier, chouette. qu'est-ce qu'on peut raconter dans ce quartier, etc. etc. Ouais, c'était des contraintes hein, qu'on se donnait nous-mêmes pour pouvoir avoir des idées, quoi, écrire des épisodes. Et sachant que, puisque chaque épisode était autonome, Oui. il n'y avait pas de continuité, donc voilà, il fallait à chaque fois.
Donc ouais, c'était assez sympa. Et moi-même, j'ai découvert, je ne suis pas parisien à la base, donc Tu viens d'où à la base, Thibaut? je viens de Nantes. J'ai fait mes études à Toulouse, enfin j'ai un peu vécu à Toulouse, et après je suis arrivé à Paris voilà, pour travailler dans l'audiovisuel. Et donc je Et ça connaissais faisait pas. comment le décalage? Ça a fait bizarre au début quand tu arrives à Paris ou... Euh, ouais, bah, on sent quand même une grande ville, quoi. On sent une grande ville et c'est ça qui est plaisant. Et après, ce qui est marrant, c'est que après 4 ans, donc ça fait 4 ans qu'on fait la série, on a tourné, je crois, dans tous les quartiers de Paris, on a tout fait. Enfin, quand je dis tout fait, c'est tous les bons endroits, on les connaît. Où tourner, je veux dire, où avoir des jolis plans, parce qu'on ne peut pas Il y a des très beaux tourner plans. partout dans Paris, en fait. Comment? Il y a vraiment des très très beaux plans dans Alice in Paris, où on voit bien Ouais, les quais de Seine. Bon, après, on a la chance de vivre dans une ville qui est magnifique aussi, c'est sûr, mais comme tu dis, tu as raison, vous avez vraiment réussi à capturer beaucoup des très très beaux endroits dans Paris, ce qui n'est pas évident. ouais, ben, merci. Et c'est vrai comment dire, on mettait du cœur à l'ouvrage à trouver des jolis endroits, des jolis cadres. Voilà, par exemple, donc moi je faisais les repérages. Et déjà, la première chose que je faisais, c'est que je repérais dans les quartiers qu'on avait ciblés pour la journée de tournage. Parce qu'après, ça a changé. Après, on a changé. La saison 3, par exemple, on a tourné 3 jours dans un restaurant. Donc finalement, cette idée de tourner dans le quartier, ça n'avait plus aucun sens. Et donc on faisait un jour dans Paris, à un endroit. Voilà. Et donc la première chose que je faisais, c'est que je trouvais des endroits où il y avait des rues sans voiture. Parce que les rues de Paris sont vraiment très très belles, mais ce qui gâche tout, c'est les voitures Oui, c'est vrai. garées de chaque côté, quoi. Ouais. Et donc je trouvais toujours un endroit ou un cadre ou un emplacement où finalement on ne voit pas les voitures. Et si on fait attention, dans Alice in Paris, on voit très très rarement des voitures. Euh, Oui, oui, c'est vrai. ouais, J'avais pas pensé sous cet angle-là, mais tu as raison. Quand on tourne à Paris, on essaie de faire attention à tous ces détails. Après, on peut bien sûr bloquer les routes, mais c'est plus difficile, oui. Oui. ouais. Bah, alors, moi, ce qui est marrant, parce que moi, c'est un truc que je me dis, parce que je suis derrière la caméra et je cadre, et c'est aussi pour des questions de lisibilité ou même des fois, bon, strictement de danger, on Bien veut, sûr, bien la sûr. comédienne, on la veut là, ou que ça se passe là et tout, mais vraiment, c'est pour des questions de lisibilité, quoi. Ou même juste de tournage, c'est insupportable de s'arrêter toutes les minutes parce qu'il y a une voiture qui passe, tout ça, quoi. Et voilà. Et après, des fois, je regarde des films, je tombe sur des films qui se tournent à Paris, où ça me choque de voir à quel point, des films à gros budget, hein, des films hollywoodiens, ça me choque de voir à quel point ils ont tourné, mais n'importe comment, où les cadres, tu sens qu'ils ont posé la caméra là, que Oui, oui, derrière, il y a des travaux. Et juste s'ils n'avaient pas noté un petit peu et décidé de le faire là, ça aurait été plus beau, quoi. Mais oui, oui, enfin oui. voilà, je me souviens Faut de connaître, Taken. hein. Faut connaître. C'est pas si facile, effectivement. Je suis Ouais, mais c'est vraiment vrai que bien tourner à réussi Paris, ça. il y a plein de petits dangers parce que on sait que l'endroit est joli, mais on y va, il y a des travaux. Ou il y a une Oui, façade qui est en travaux ou quoi que c'est ce soit et tout, souvent parce que ça. bon, il y a toujours des travaux à Paris, donc voilà. Ou ce Ouais. jour-là, il y a beaucoup de bruit parce qu'il y a un déménagement, parce que je sais pas quoi, tout ça. Et Oui, oui, c'est c'est vrai. ouais, où il y a les voitures qui gênent, le stationnement, tout ça. Enfin, bon. Donc, avoir des jolis plans, ou même, par exemple, des fois, il y a aussi une question de perspective, où en fait, cet endroit-là, il est très beau quand on s'y promène, mais à la caméra, ça passe pas. Parce que, en fait, ce qui est beau à l'œil humain, c'est quand on voit la perspective, ou dans la Oui, perspective oui, de la rue, on voit, je sais pas, la Tour Eiffel, ou on voit une église, ou on voit quelque chose. Et c'est vrai que c'est joli, mais mis dans un cadre 16/9, bah, ça marche oui, plus du oui, tout, en oui. fait. Donc voilà. Donc j'ai passé beaucoup, beaucoup de temps dans les rues de Paris avec. J'ai une petite application sur mon téléphone qui juste reproduit le cadre d'une caméra. Et donc, juste à regarder, à m'imaginer, on va tourner là, on va faire ci, on va faire ça, pour avoir des jolis cadres, quoi. Super.
Et vraiment, des fois, C'est une application française ou c'est une application qu'on connaît tous ou elle est française ou c'est international? Ah, c'est une application de l'Apple Store. Enfin, oui, tout le monde peut l'avoir. D'accord. C'est Même, bon. il y en a plein. Hein, c'est rien de très spécifique. Et c'est important de faire un test. Et je trouve que c'est quelque chose, encore une fois, que dans ta série, vraiment, on reconnaît, il y a une vraie qualité. Et tu as raison, en fait, à Paris, on ne peut pas juste aller n'importe où et se dire ça va être joli. C'est vrai qu'il y Ouais. a beaucoup de travaux, il y a beaucoup de contraintes, c'est vrai. Beaucoup, beaucoup de contraintes à surmonter. Bah, c'est vraiment un paradoxe. C'est un vrai paradoxe parce que il y a eu un moment donné entre la saison 2 et la saison 3. Tessmail était très content de la série et du coup, il nous avait optionné pour une autre série et voire même un spin-off d'Alice in Paris. On avait parlé de Alice in the World. Donc faire C'est des vrai. épisodes où Alice voyage dans les capitales européennes ou voyage autre part, tout ça, ou même de faire des déclinaisons, parce que nous, on avait un peu le format, en fait, on avait un format et un style qu'on avait proposé à Testmate pour le refaire aux États-Unis. Et voilà. Et finalement, on s'était dit, tiens, mais Alice in Paris à Los Angeles, je ne sais pas si ça marcherait parce que c'est plat, c'est pas très beau en fait en termes de bâtiments. Voilà. Bon, Alice in Paris dans les capitales européennes, il y a de quoi faire parce qu'il y a vraiment des villes très 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 belles. Mais Oui, c'est c'est vrai qu'on vrai. s'était pas rendu compte que quand on a fait la série, parce que c'était évident, comme on vivait à Paris, c'était évident que oui, Paris, c'est beau, évidemment. Quoi. Mais c'est au Et bout d'un oui. moment, on s'est dit, parce qu'on a fait aussi 5 épisodes en dehors de Paris, on a fait les vacances d'Alice, donc on est allé à Nice et puis à la montagne. Et, et c'est vrai que des fois, on s'est dit, waouh, mais on s'était pas rendu compte à quel point Paris c'était beau et qu'il y avait des jolis cadres et des jolis endroits partout. Quoi. Il faut Oui. juste savoir où regarder et où mettre la caméra, mais c'est vraiment un décor de cinéma incroyable. Et d'ailleurs, ça, c'est quelque chose que je trouve vraiment très intéressant aussi dans ta série Alice in Paris, c'est comment est-ce que vous avez choisi de doser le style et la comédie? Parce que comme tu disais, Tastemates, c'était avant tout, enfin disons avant plutôt quand même c'est devenu une chaîne aussi câblée aux États-Unis, mais qui est avant tout centrée sur le travel, le voyage et la cuisine. Alors du coup, c'est quelque chose qu'on ressent beaucoup effectivement à travers ces décors que tu cites et l'aspect cuisine. Mais du coup, comment est-ce que vous avez choisi de doser la comédie? Parce que c'est quelque chose d'assez subtil, n'est-ce pas, la comédie? Combien de comédies on met, puis aussi à qui on s'adresse? C'est pas facile de faire rire tout le monde sur un sujet comme ça. Ben, en fait, disons que c'est un processus de fabrication qui est les histoires qu'on raconte. De toute façon, elles sont légères, elles sont amusantes à l'origine. Je veux dire, de base, voilà, on ne raconte pas une histoire où elle a perdu sa mère où elle Oui, a eu oui, un accident. Enfin, voilà, donc c'est assez. Les enjeux ne sont pas très élevés. Euh, j'adore. et, vraiment, Non, c'est vrai, c'est vrai. ouais. En fait, c'est intéressant parce que c'est tellement plaisant à regarder, c'est tellement agréable. Mais c'est vrai que c'est quand même avant tout, tu l'as plus vu comme une carte un peu tendre pour présenter finalement ces endroits et cette cuisine avec un air un petit peu léger. C'est ça, parce que c'est vraiment très, très drôle. Je pense par exemple une des premières scènes avec Alix Benezek, qui est aussi une actrice extraordinaire, avec les toasts. Euh, C'est facile pour tout le monde je trouve, de se projeter. On a tous eu quelqu'un comme ça le matin qui, voilà, pour ceux qui nous écoutent, qui nous regardent aujourd'hui, qui toast ses toasts et ça fait un bruit vraiment pénible. euh, Location à Paris, je pense que n'importe qui a fait son Erasmus ou autre à Paris a eu un colloque un peu agaçant qui toast le matin et on a envie de lui dire ah, arrête. C'est super drôle en fait. Les enjeux sont pas élevés, mais en même temps, ça rappelle plein de choses du quotidien comme ça qui donnent vraiment envie et qui amusent beaucoup, puis qui donnent envie d'en regarder plus. ben, ouais, bien sûr. Après, comment dire, en fait, la comédie, elle vient essentiellement des histoires qu'on raconte, qui est
comment dire, des leçons de vie, quoi, en fait. Alice, elle se comporte mal, mais pas en volant ou autre, mais c'est de l'ordre de la morale, quoi. Et après, elle se rend compte que, bon, elle a un peu mal agi, et voilà. Et donc ça, c'est naturellement drôle, en fait. C'est naturellement drôle. Après, il y a des histoires où elle essaye de récupérer des choses. Bah là, comme là, l'épisode dont tu viens de parler, qui est des baguettes. Et en fait, c'est dans le personnage d'Alice parce qu'on en a fait un personnage qui est très. Elle fait pas les choses à moitié. Quand elle va chercher une baguette, il lui faut la meilleure baguette du monde. Et, euh, et tu vois, c'est ce côté-là qui est. Il y a un petit côté un peu OCS 117, quoi, qui est. Oui, oui. Ou connasse, tu vois, qui est. Oui, oui, oui. Elle se prend pas pour. Elle veut les meilleures choses. Elle a un palais absolu. Il lui faut le meilleur truc. Et voilà, quoi. Donc, du coup. Chaque petite chose où la personne normale aurait lâché, genre bon, c'est pas si grave, elle en fait toute une histoire, tout un plat, et c'est ça qui est drôle en fait, c'est de la voir se dépatouiller avec. Donc ça c'était déjà, la comédie était déjà là un peu dans le concept. Saison 1. Saison 2, on a rajouté le feuilleton où les histoires étaient un peu plus denses. Donc c'est vrai que en rajoutant un peu plus de fiction, dans le feuilleton, on est allé un petit peu vers, pas le drame, mais des enjeux plus lourds, parce qu'elle fait, comment dire, elle fait une escroquerie à sa sœur, une escroquerie amoureuse. Et évidemment, quand sa sœur s'en rend compte que finalement, le garçon dont elle est amoureuse, en fait, c'est un acteur qui était payé par sa sœur pour lui faire oublier son ex-copain. Bon, c'est pas cool, donc elle lui en veut. Donc forcément, on a ce moment-là où sa sœur Elsa peut pas lui dire ah ok, j'ai découvert la vérité, bah c'était sympa de ta part d'avoir engagé un acteur, merci. Tu vois, non, forcément, elle lui en Ouais. veut. Et donc, après, il y a juste comment on négocie ce passage de à quel point on lui en veut, comment on peut tourner ça de Oui. manière humoristique, etc., etc., quoi. Et après, pour la saison 3, où là, on était vraiment sur de la sitcom, ben, encore une fois, c'est les histoires qu'on choisit qui apportent la comédie, qui est, on part de personnages qui sont, voilà, des personnages qui sont imbus d'eux-mêmes, ou qui sont très Un peu peureux. français, quoi. Parce qu'on a un peu ce cliché, non? Du Parisien un petit peu imbu de lui-même ou d'elle-même. Pas tout Ouais, ouais. blanc. Bah, peut-être, ouais. Mais après, oui, peut-être pour le personnage d'Hugo, par exemple. Le guide touristique, voilà, qui croit qu'il a tout compris à la vie, et voilà. Mais par exemple, on a le personnage de Charlie, c'est l'inverse. Il est peureux, mais il est trop peureux. Et puis, il est dans l'humain. Donc lui, en fait, lui, on s'est inspiré de Hal, le personnage de Hal dans la série Malcolm. C'est une série des années 90, Malcolm in the Middle, une sitcom. Et il y a ce personnage du père qui est pas du tout un père macho, qui est plutôt un père attentionné, doux, mais qui est lâche et mais qui aime les gens. Enfin, je sais pas comment dire. Il y a deux facettes Enfin un voilà, peu. en gros, il fait des bêtises, mais ouais, mais c'est le contraire d'OSS 117, parce qu'on peut avoir soit le gars qui est imbu de lui-même et c'est drôle de le voir rater, ou on peut le voir aussi, Oui. le mec un peu lâche, mais qui aime les gens, mais qui est très maladroit. Et ça aussi, ça peut être rigolo, quoi. Donc voilà, donc en fait, on a disposé plusieurs personnages, avec également Marjorie. Marjorie, c'est la manager d'Alice, sa meilleure amie. Et en fait, elle, on a fait un personnage qui est très business oriented, qui est pour elle, tout peut s'acheter, tout peut se vendre. Enfin voilà quoi. Et en fait, elle n'a jamais aucune solution, mais elle fait toujours comme si la situation s'est débloquée grâce à elle. Enfin voilà. Donc on a fait une galerie de personnages où en fait on a Ah, c'est repris un petit peu super. tous les grands défauts humains et on les a donnés à chacun. Et après, les histoires en découlent. Et après, une fois qu'on a les histoires, on se demande pour chaque scène, tiens, comment ça peut être drôle, quelle blague on peut faire et tout. Et voilà. Et c'est aussi dans le style qui est le style
je veux dire, cinématographique en quelque sorte, la réalisation, quoi, est assez espiègle parce que c'est une manière de penser, une manière de présenter les choses qui est souvent on montre la conséquence et après on panote ou on fait un petit mouvement de caméra ou un truc comme ça et on montre la cause. Et en fait, entre la cause et la conséquence, c'est pas du tout ce qu'on avait imaginé. Et donc, il y a un décalage et on se dit, ah ouais, d'accord. Et c'est drôle, quoi. Et c'est ça Donc, qui est voilà, il y a drôle. plein de Oui, petites oui, c'est choses comme ça. intéressant. Ouais. C'est Il y très a plein de petites choses intéressant. comme ça qui, moi, m'amusent beaucoup. Et c'est aussi parce que dans la saison 1, comme les histoires étaient assez légères, entre guillemets, on pouvait se permettre ce genre qui est une réalisation, un style très très marqué, quoi. Oui, et c'est ça qui est intéressant. Et en fait, finalement, la comédie, elle est, comme tu dis, elle est partout. C'est vraiment un ensemble de choses. Et c'est un équilibre qui est intéressant. Moi, je trouve aussi que souvent, parfois, dans certaines séries ou films, en fait, la comédie, elle mange souvent le drame. Enfin, il y a vraiment quelque chose avec la comédie qui est très subtil et c'est un équilibre. Puis évidemment, il faut que ce soit drôle. Là, par exemple, ta série Alice in Paris, elle est hilarante. Après, on connaît tous des sitcoms plus ou moins drôles. C'est pas facile de faire rire son public. Et ce que j'aime beaucoup aussi que tu as fait dans ton travail vraiment pour le coup de réalisateur, c'est que comme tu dis, tu dépeins des personnages très attachants, aussi avec leurs défauts, et aussi il y a toujours quelque chose d'attachant, c'est-à-dire, par exemple, d'ailleurs, c'est au tout début du trailer du festival, on a repris cette scène de Alice in Paris, où en gros, Alice, elle dit, bon, à Paris, il y a vraiment des restaurants parisiens très étoilés, et puis bon, on mange des milliers de baguettes par jour. En fait, il y a toujours ce contre-pied que je trouve très sympa, du genre, voilà, un petit peu un but d'eux-mêmes, mais voilà, il y a toujours quelque chose derrière qui rend la chose très attachante. Et ça, je trouve, c'est vraiment un équilibre sur ton travail de réalisateur qui est très marqué et qui est très appréciable parce que c'est aussi ça qui fait qu'on s'attache autant au personnage et à l'histoire, finalement. Oui, oui, bah disons qu'il y a du contraste, quoi. Ils sont pas tous bêtes, ils sont pas tous fous. Il y a plein de moments où finalement ils avaient raison, même s'ils l'ont dit d'une manière arrogante, dans le fond ils avaient raison. Donc voilà, il y a plein de choses qui fait que Oui, c'est ça vrai. reste réel, quoi. Mais, Et quand tu as vu... mais par exemple, Oui, pardon. Oui, oui. non, non, j'avais donné un exemple sur Hugo parce que disons on a essayé pour chaque personnage de trouver entre guillemets sa faiblesse morale et son défaut. Et quand même, il a bon fond. Qui est finalement Hugo, même s'il pense qu'il a tout compris à la vie, il est quand même là pour aider. Donc c'est ça qui le rachète en quelque sorte, enfin, qui fait que il est pas Quand juste bête et même. arrogant, quoi. Voilà, ouais. Ah, c'est très intéressant. Et je me demandais, Donc voilà comment finalement on gère. oui, Ouais. c'est ça, tu nous racontes vraiment l'histoire de comment tu as construit cette série finalement, parce qu'il y a beaucoup de personnages. On comprend, il y a une saison 1, une saison 2 avec des épisodes plus courts. Au festival, il y a le pilote de la saison 3, donc que vous pouvez regarder dans le bâtiment cinéma en bas à droite de l'écran. Et du coup, en fait, ce qui est intéressant, c'est de voir comment la série a évolué. Et le travail a commencé il y a plusieurs années. Tu parlais de 2016. Comment est-ce que tu as réagi quand, il y a très peu de temps, finalement, on a retrouvé sur nos écrans, notamment sur Netflix, des séries comme Emily in Paris qui du coup, qui sont complètement différentes. Mais comment ça t'a fait réagir par rapport à tout ce parcours que tu as eu pendant ces dernières années? Bah, euh, disons que j'ai eu deux émotions un peu contradictoires. Qui est la première, je suis content que il y ait d'autres séries et d'autres films dans le style et dans la même veine et qui se passent aussi à Paris. Pourquoi pas, hein. Enfin, je veux dire, c'est ça aussi dans un, comment dire, une série un peu mignonne avec des bonnes intentions dans un joli décor. Ça fait du bien en fait, qui est enfin, quand on regarde toutes les séries qui se font, c'est soit du policier, soit des jeunes qui tombent dans les démons ou je sais quoi, enfin, Oui, oui, c'est dans vrai. l'ésotérisme ou machin, ou les super pouvoirs, etc., etc. Bref, finalement, c'est pas très varié et il y a plein de séries à faire, des Oui. séries intelligentes, des séries, par exemple, en France, on manque beaucoup, beaucoup de comédies. Mais même le format sitcom, on n'en fait pas.
bon, pour plein de raisons, mais je veux dire, même de la comédie, même dans un autre format, on n'en fait pas, et très peu. Et c'est vraiment dommage parce qu'on peut raconter et dire plein de choses avec de la comédie, et voilà. Et donc, une série qui est vraiment dans le même genre que nous, ben, moi j'étais content parce que comme ça attire plus de public, contrairement à ce qu'on pourrait penser, il y a plein de gens qui sont mis à regarder Alice in Paris parce que il y a quelqu'un qui a dit « Oh, j'ai regardé Emily in Paris, c'était sympa, mais bon… Et quelqu'un leur a dit « Hey, il y a une autre série qui s'appelle Alice in Paris, tu devrais regarder. » C'est Ça Paris. nous est arrivé, on a eu beaucoup plus de… Ouais, on a Génial. eu plus de followers sur notre compte Instagram, bizarrement, pendant la sortie de Excellent. Emily in Paris. Ah, c'est Parce que les super gens ça. sont… Ouais, parce que les gens ils sont en demande d'univers comme ça, de séries sympas où on suit les aventures d'une jeune fille. Bon, voilà. Donc, ça nous a fait du bien dans ce sens-là, qui est on n'est pas tout seul. Voilà. Parce que Amélie Poulain, c'est pareil, c'est un univers qui est très sympa et tout, mais depuis Amélie Poulain, il y a pas eu vraiment d'autres films dans le genre, alors que les gens ils Oui, seraient c'est vrai. prêts, que ce soit à Paris, à Bordeaux ou quoi que ce soit, quoi. Mais Ça date, hein, Amélie enfin Poulain, bon, on en voilà. parle beaucoup, mais ça fait quelques années déjà. Donc, c'est bien de prendre un souffle aussi. Comme voilà, Alice in Paris, ça fait partie du nouveau cinéma. Bon, c'est une série, mais disons du nouveau contenu voilà, comme tu dis, fait du bien, surtout en ce moment. Ouais. Bah, nous c'est pas du tout par arrogance que je vais dire ça, mais on a jamais eu de critique négative. Personne qui n'a… Parce que saison 1 saison 2, on faisait quelques projections dans des cinémas à Paris pour montrer à des gens et tout. Et personne nous a dit ah, c'était pas très bien. Voilà, la plupart du temps, la réaction qu'on a, c'est ah, c'est vachement bien, c'est comme un petit bonbon. C'est comme un petit bonbon, Oui. c'est frais, c'est mignon, ça fait du bien, on a envie d'en reprendre un, et voilà quoi. Et ça n'a pas plus de prétention que ça, et c'est très bien fait. Donc, moi, des séries qui font du bien, qui sont sympas et tout, moi, je suis preneur. Donc ça, c'était ma première réaction par rapport à Emily in Paris, quoi. Et la seconde réaction, c'est que bah, j'ai regardé la série et j'ai été juste très très déçu parce que j'ai trouvé que c'était vraiment nul, vraiment vraiment nul, que c'est… Là, pour le coup, il y a beaucoup beaucoup de clichés, à la fois sur les Américains, à la fois sur les Français, enfin sur tout le monde. Et surtout, ça m'a mis mal à l'aise à plein de moments. Et c'est assez rare, voire c'est la première fois que ça m'arrivait que qu'une histoire me mette mal à l'aise. Parce qu'il y Mm. a plein de moments dans cette série où elle se fait draguer par tout le monde et, et, tout en, et ça paraît normal, ou alors ils appellent ça la séduction à la française, et je sais pas, j'étais mal à l'aise pour le personnage. Enfin, il y a plein de situations qui sont bizarres, qui sont pas très sympas, enfin qui sont l'inverse de la sitcom, voilà. En Oui, je fait, comprends. comment dire, c'est que cette série navigue entre deux, je vais dire, disons, la sitcom un peu mignon qui veut faire rire, parce qu'il y avait cette idée-là qu'à chaque épisode, elle a une petite, un objectif évidemment, mais que, comment dire, il y a un sujet dont on se moque, je crois que l'épisode 2, c'est quand elle dit, c'est un peu machiste la pub avec la nana toute nue sur le pont. Et donc moi je veux bien parce que la sitcom traite de ça en fait, on traite de tabou et puis on s'en moque, on en rigole. Enfin, voilà. Sauf qu'en fait, bah, rien n'est dit là-dessus et on en reste au point de départ. Et en même temps, il y a un aspect drama avec sa vie personnelle, donc du coup on est coincé entre deux émotions et je sais pas, c'est bizarre. Je sais pas si c'est du lard ou du cochon. Voilà. Et après Des j'étais aussi sujets très déçu parce importants que en plus, finalement c'est je vrai. trouve… En plus, c'est des sujets pour le coup, effectivement, comme ce que tu viens de citer avec cette fameuse publicité sur le pont, qui sont des sujets très, très sérieux, très importants à discuter, oui. Ouais. Et puis, en fait, il y a plein de moments où je trouve que la série est passée à côté de ce qu'elle promet, que ce qu'elle dit.
C'est voilà de très quoi on va intéressant. parler, et en fait, elle n'en parle pas. Oui, 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 c'est très Et tout intéressant. ce qu'elle fait, c'est parler de sa vie sentimentale avec le beau gosse du quartier. Enfin, je sais pas, j'ai trouvé que tout était des situations qu'on a vues 1000 fois. Voilà, rien de frais. Voilà, rien de frais, rien de très sympa. Aussi par rapport à ce truc de séduction à la noix, où tous les Français sont des séducteurs et tout, alors que c'est pas du tout. Je sais pas d'où ils ont sorti ça. Le bidet. Enfin, voilà, en fait, C'est ça vrai. pue le vieux. Voilà, j'ai envie de Ouais, dire ouais, ça. je Je trouve comprends que ce que cette tu veux série est dire. vieille. Et nous, c'est vrai que ce qu'on aime beaucoup, Comment? c'est l'aspect, ce qu'on aime, nous, finalement, c'est plus l'aspect authentique, c'est le vrai Paris, et puis ce que ça représente vraiment, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il y a derrière tous ces clichés? Parce que les clichés sont très mignons, mais il y a une vraie histoire de Paris, il y a des vrais gens qui parfois ont peut-être au premier abord ont l'air un peu froids ou pas très ouverts, mais qui sont en vérité très intéressants. Et c'est vrai que nous, c'est ce qu'on défend aussi hein, au Festival de Paris. On aime montrer un cinéma qui apporte le changement. Et c'est aussi ce que je crois que vous faites avec votre série. Vous apportez, comme tu dis, un regard super frais, un contenu en plus qu'on voit, il évolue. C'est quelque chose de vraiment, ça, un format qui est très intéressant. Et c'est pour ça qu'on est vraiment très content d'avoir votre série au festival. Et je voulais te demander, Thibaut, du coup, ce contenu qui évolue, comment est-ce que les personnes qui nous suivent peuvent le retrouver? Où est-ce qu'on peut vous retrouver? Quelle est la suite d'Alice in Paris pour ceux qui aiment la saison 3 ou les deux premières saisons? Quel est le futur? Alors, en ce qui concerne la saison 1 et la saison 2, tout est disponible en ligne, soit sur le site internet de Testmade, soit sur YouTube, soit sur l'Instagram de Testmade, sur Facebook et aussi sur Amazon Prime. Voilà, donc la saison 1 et 2 est très très accessible. Et il y a les deux langues, français et anglais. Ça, c'est Et, important de le souligner, ouais, voilà, c'est vraiment bien. si on veut le français, le français est un peu plus difficile à trouver parce que Testmade, enfin je sais pas comment ils se sont débrouillés à la diffusion, mais ils privilégiaient la version anglaise, quoi. Donc Oui. du coup, il faut un peu chercher sur YouTube, mais bon, ça se trouve. Mais sur Amazon Prime, tout est en français, il y a tous les épisodes. Parce que sur YouTube, il manque 5 épisodes, les 5 épisodes d'Alice en vacances. Donc voilà, donc je dirais, pour être sûr, Amazon Prime, il Amazon y a tout. Prime, oui, voilà. Et Voilà, si vous ou le site écoutez, internet. d'ailleurs, on va bien partager toutes ces informations parce que pour ceux qui nous regardent et qui nous écoutent, si vous pouvez soutenir aussi, on va dire, une télévision ou un cinéma plus indépendant, n'hésitez pas à partager le travail de Thibaut, à partager Alice in Paris, à aller les voir sur Amazon Prime. Nous, c'est vrai qu'ici au Festival de Paris, on aime soutenir ce contenu qui est plus indépendant, qui représente peut-être une vision de Paris qui est plus authentique, qui est aussi très attachante. Et on va bien le dire, Thibaut, quand même très amusant parce qu'on passe un super moment quand on regarde tes séries. J'avoue, moi, je l'ai regardé plusieurs fois. Puis il y a des super, il y a un travail de réalisateur voilà, qui est très intéressant, qui est vraiment tout à ton crédit. Et puis aussi un jeu d'acteur qui est formidable hein, avec Alice et Alix. Je crois que on a vraiment, c'est vraiment des actrices qui sont merveilleuses et qui font un travail formidable. C'est vraiment, vraiment des personnages très attachants. Donc bravo à vous tous pour tout ça. Et Merci. du coup, on a hâte de voir la suite. Merci encore. Merci. D'ailleurs, si je peux ajouter un truc, c'est vrai Bien sûr. que je suis très fier des acteurs. Euh, Vraiment, ça a été un plaisir de tourner avec eux et ils sont très très drôles. Et enfin, ce sont des très bons acteurs, comédie ou drama, vraiment très bons acteurs. Oui. Oui, et d'ailleurs, Alix est aussi, du coup, qui joue le rôle de cette fameuse colocatrice un petit peu agaçante à toaster ses toasts. Elle a aussi un rôle important dans Influenceuse, qui pour le coup est un rôle complètement dramatique. Je pense qu'on peut dire, il y a un peu de comédie, mais c'est pour le coup, voilà, il y a vraiment un message pour le coup qui est très fort et très important, tourné en format story par Sandy Lobry que vous pouvez voir. Et vraiment, encore une fois, bravo Thibaut pour ta direction d'acteur, parce que c'est vrai que Alice aussi, enfin tous les acteurs, ils sont vraiment excellents. Il y a vraiment, et même il y a des détails, il y a des choses dans, vraiment quand on regarde de près leur interprétation, il y a vraiment beaucoup de détails. Et je crois que c'est aussi pour ça que c'est si drôle finalement. Ouais. Bah, c'est vrai que la comédie, de toute façon, s'il n'y a pas de bons acteurs, ça ne marche pas. Parce qu'il faut que les personnages soient très très authentiques.
et qu'ils aient la bonne réaction, qu'ils soient justes. Et des fois, ça se joue vraiment sur une intonation près. Ah, c'est pas drôle. Ah, c'est vrai, c'est Et vrai. voilà. Donc, bon, après, évidemment, on fait plusieurs prises, et voilà. Mais bon, vraiment, ils sont très, très, très forts, très doués. Et comme on dit aux États-Unis, moi je sais que là où j'ai la chance d'avoir des professeurs extraordinaires d'acting, ils disent souvent, quand on est réalisateur de comédie, il faut choisir des acteurs qui seraient drôles en lisant l'annuaire. Et je trouve que c'est vraiment, c'est-à-dire être drôle, ça suffit pas. Il faut vraiment qu'ils soient excellents. C'est fou, et c'est vrai, c'est difficile, hein. Acteur de comédie, Ouais. c'est vraiment, pour être vraiment drôle, et comme tu dis, oui, vous pouvez faire plusieurs prises, mais bon, vous avez des contraintes, voilà, il y a un moment, non, il faut tout de suite, il faut qu'on soit mort de rire tout de suite. Et c'est vraiment, et ça se sent, quand on voit ta série, franchement, Alice in Paris, ça sent même le trailer, en fait. Et puis il y a plein de choses, c'est comme tu dis, il y a des transitions, il y a du jeu d'acteur, il y a du scénario, il y a du travail sur le scénario. En fait, c'est amusant parce que pour un membre de l'audience comme nous, on regarde et du coup, on rigole, mais sur beaucoup de plans différents. Et c'est ça qui Ouais, tout à fait. Ouais. est aussi divertissant, ça fait vraiment du bien, et encore plus cette année. Donc vraiment, merci beaucoup pour ça. De rien, de rien. Ouais. Mais, mais juste pour finir sur les acteurs, c'est vrai que tout s'est passé au casting, où, comme tu dis, bon, on leur faisait pas lire l'annuaire, mais, Quand même mais pas. Oh, tu aurais pu, hein, c'est un bon truc pour tes prochaines séries, tes prochains films. ouais, je prends note. Ok, on va voir. Mais c'est vrai qu'on les a choisis parce que au casting, ça se voyait tout de suite sur 10, 20 comédiens qui passaient. Il y en avait un, juste, il lisait la scène sans vraiment jouer, mais on était pliés en deux. C'était vraiment très, très drôle, quoi. Et souvent, malgré eux, quoi, qui est, en fait, c'est ce qui dégage par rapport à la scène. Je sais qu'il y a Mathieu, le roi des véganes, l'épisode 3 de la saison 3. On lui a demandé d'être un peu arrogant et d'être un peu. Enfin, voilà. Mais c'était fou à quel point il. Il le faisait. Vraiment, comme au 1617, quoi. Il disait bêtise sur bêtise sur bêtise, mais avec un sérieux, et il y croyait tellement que. Incroyable, c'était. Mais c'est souvent ça, hein. C'est vrai, hein. C'est souvent quand on le dit avec sérieux. Mais franchement, c'est vraiment un art très difficile. Et aussi, vraiment, tu es très humble parce que tu reconnais le travail des acteurs, mais le tien aussi parce que en tant que réalisateur, la comédie, il y a vraiment, c'est vraiment a fine line, comme on dit chez les Américains. Il y a vraiment, ça tient à un fil. Vraiment, tu peux Ouais, tout à fait. le plan, ça sera plus drôle. C'est terrible, hein. Et c'est très, très fin comme art. Et j'aime beaucoup. Je trouve que c'est très intéressant. Et c'est très divertissant pour nous. Ouais, tout à fait, ouais. On a vraiment hâte de suivre la suite. Alors pour tout le monde, allez dans le cinéma virtuel en bas à droite de votre écran, allez voir le pilote de la saison 3 et partagez le travail de Thibaut. On a vraiment hâte de voir ce que tu feras ensuite, Thibaut. Merci encore. Merci beaucoup. Merci.